Tu as peut-être déjà entendu quelqu'un te dire mais ce défaut il est dans ta tête. Et cette phrase peut être parfois frustrante parce que tout simplement le défaut qui est censé être dans ta tête il existe tout simplement réellement. Tu peux être réellement plus petit que la moyenne, tu peux réellement avoir de l'acné, tu peux légèrement être plus gros que la moyenne, ça arrive. Le problème n'est donc pas toujours que tu inventes un défaut. Le problème c'est que ton esprit lui donne une importance et une place dans ta vie qu'il n'a tout simplement pas. Un défaut réel est un fait relativement objectif. Par exemple, j'ai des boutons, mes dents ne sont pas parfaitement alignées, je suis un peu plus gros que la moyenne, je suis un peu plus maigre que la moyenne, je suis un peu plus petit que la moyenne. Ce sont souvent des caractéristiques physiques que l'on peut observer. Mais le complexe commence lorsque tu ajoutes une conclusion à ce fait. À cause de mes boutons, personne ne me trouve attirant. À cause de mes dents, mon sourire est horrible. À cause de mon poids, je ne mérite pas d'être aimé. Tu passes alors d'une simple observation à un jugement sur ta personne. Ton esprit prend seul un détail et l'utilise pour résumer ton apparence tout entière. Tu ne vois plus un visage avec une imperfection, tu ne vois plus que cette imperfection. Tu ne vois plus ton corps dans son ensemble, mais tu vois uniquement la partie que tu détestes. C'est comme observer une grande peinture et placer ton visage à 2 cm d'une toute petite tache. À cette distance, la tache, elle semble immense. Mais lorsque tu recules, tu te rends compte que cette tache ne représente qu'une toute petite partie du tableau. Et le complexe qui est amplifié par l'esprit fonctionne de la même manière. Plus tu vérifies ton défaut dans le miroir, plus ton cerveau apprend ou a l'impression qu'il est important. Plus tu vas te mettre à chercher le meilleur angle pour le cacher, plus tu vas te convaincre qu'il doit être caché. Plus tu évites les photos, les rencontres ou certaines tenues, plus ton esprit va comprendre que cette partie de toi représente un danger. Et lorsque tu arrives devant les autres, tu imagines qu'ils ne regardent que ça. Ce petit défaut que tu surveilles, que ton esprit a tout simplement appris à considérer comme un danger pendant des années. Une personne pose les yeux sur toi quelques secondes et ça y est, tu te dis, elle a remarqué mon défaut. Quelqu'un ne répond pas à ton message, tu penses tout de suite que c'est à cause de ton défaut. On te fait un compliment et tu cherches tout de suite une raison de ne pas y croire. Tout ça à cause de ton défaut. Ton complexe devient alors une sorte de filtre. Tout ce qui se passe autour de toi semble confirmé par ce que tu penses déjà de toi. Pour savoir si ton esprit amplifie ce défaut, pose-toi une minute. Et demande-toi, est-ce que cette caractéristique me gêne simplement ou est-ce que je crois qu'elle détermine toute ma valeur? Tu peux ne pas aimer ton nez sans penser qu'il te rend impossible à aimer. Tu peux vouloir perdre ou prendre du poids sans croire que ta vie doit s'arrêter en attendant. Tu peux vouloir améliorer ta peau sans chercher à la cacher en attendant. Accepter la réalité d'un défaut ne veut pas dire que tu l'apprécies. Cela signifie simplement le remettre à sa place. Tu as le droit de chercher une solution lorsqu'elle existe. Changer de coiffeur, prendre soin de ta peau, faire du sport, consulter un professionnel ou même modifier certaines habitudes. Mais ce changement doit venir d'un désir de prendre soin de toi, pas de la conviction que tu ne mérites rien dans ton état actuel. Et certains éléments ne changeront peut-être jamais complètement. Dans ce cas, le véritable travail que tu devras faire, c'est de ne plus permettre à ce défaut de contrôler ta vie. Que ce soit ta posture, tes vêtements, tes relations, tes décisions. Rappelle-toi que les autres te voient dans ton ensemble. Ils voient ton expression, ta manière de parler, ton énergie, ton sourire, ton humour et la façon dont tu les fais se sentir. Ils ne passent généralement pas autant de temps que toi à analyser ce petit détail que tu as l'impression d'être énorme. Ton défaut peut donc être réel. Ça, il n'y a pas de souci. Mais toutes les conclusions que tu vas lui associer ne le sont pas forcément. Tu n'as pas besoin de te mentir en te répétant que tu es parfait. Tu dois simplement arrêter de croire qu'une seule imperfection peut résumer toute ta personne. Parce qu'au fond, ce qui détruit le plus ta confiance n'est pas toujours le défaut lui-même, c'est l'histoire que ton esprit raconte autour de lui.